Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire un concept origine de Fred. Comment est-ce que j'ai commencé à faire du fromage? Eh bien, c'est avec des kits tout préparés, clés en main, avec des kits de la compagnie Humain. J'en ai justement un aujourd'hui, on va faire la feta ensemble, mais dans le kit, on a aussi les instructions pour faire du yaourt grec. Je crois que c'est le premier unboxing de la chaîne. Ouvrons voir qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. D'abord, on a un mot de bienvenue avec les instructions générales quand on fait du fromage à la maison, ainsi que les instructions pour faire la feta et le yogourt grec. Ensuite, on a du chlorure de calcium, du sel pour notre fromage, des capsules de présure, ainsi que 3 moules à type faisselle. C'est pas terminé, on a aussi 3 cotons fromage et un thermomètre. Et j'allais oublier, à l'extérieur du contenant principal, on a aussi les cultures bactériennes où il est indiqué de les congeler ou de les réfrigérer pour prolonger leur durée de vie. Nous avons donc tout ce qu'il nous faut pour faire nous-mêmes notre fromage à la maison dans le kit, à l'exception, vous vous en doutez sûrement, du lait que vous devrez vous procurer idéalement le plus frais possible. Dans les instructions, on dit exactement la même chose que je vous dis quand vous faites votre fromage, utilisez du lait qui n'est pas UHT, pasteurisé à ultra haute température, ça fonctionnera pas, vous allez avoir un fromage très étrange. Et sur la boîte des kits de Humain que vous pourrez trouver ici sur leur site internet, c'est intéressant, on montre aussi la quantité de fromage que l'on peut produire, et c'est une question qui revient souvent, combien de fromage est-ce que je vais obtenir avec mon lait? Donc avec les ingrédients qui sont dans le kit, on parle de 10 kg pour le kit feta et yogourt grec, et pour celui-ci, qui est le kit de luxe, mesdames et messieurs, on parle plutôt de 26 kg de fromage à l'intérieur du kit. Pas directement à l'intérieur du kit, comme j'ai dit, vous n'avez pas le lait à l'intérieur, mais quand même, ça fait beaucoup de fromage. Je vais faire avec vous la recette en suivant à la lettre les instructions du kit de Humain. Vous allez voir comment le lait se transforme sous nos yeux en délicieux fromage. Et à la fin, je vais vous donner mes impressions sur le contenu du kit et comment tout s'est déroulé en suivant les instructions. Première étape, comme pour toutes les recettes de cuisine, mais encore plus pour le fromage, parce que l'on va faire vieillir la chose, utiliser de l'équipement très propre. Pour ce faire, je fais bouillir tout mon équipement. De cette façon, je suis assuré que toutes les bactéries vont avoir été détruites. Prochaine étape, on va porter notre lait à 35 degrés Celsius. Pour ce faire, je ne mets pas mon lait directement sur la source de chaleur pour ne pas brûler le lait dans le fond du chaudron. Je place plutôt mon chaudron de lait au-dessus d'un autre chaudron qui, lui, contient de l'eau bouillante. La température va donc monter plus graduellement dans notre lait sans risquer de le brûler. La quantité de lait pour la recette, 4 litres. Utilisez du lait entier de préférence, comme ça vous allez avoir plus de fromage. Si vous utilisez un lait écrémé avec moins de gras à l'intérieur, vous allez avoir moins de quantité de fromage à la fin et vous allez prendre le même temps pour faire la recette. Donc, utilisez un lait entier, ça va maximiser votre rendement. De mon côté, depuis un certain temps, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser du lait complètement écrémé, 0% de matière grasse et d'y réintégrer de la crème. Je vous évite les calculs, mais pour atteindre un combo lait plus crème à 3,8% de matière grasse, qui est le taux d'un animal comme la vache, eh bien, j'ai fait une vidéo exactement sur le sujet. À 35 degrés Celsius, on va ajouter le chlorure de calcium, une demi-cuillère à thé que l'on va diluer dans un quart d'eau non chlorée. On l'ajoutera à notre lait et on mélange délicatement 5 coups. Ensuite, on ajoute un huitième de cuillère à thé de culture bactérienne sur le lait. On laisse réhydrater durant environ 5 minutes. 5 minutes plus tard, pour bien incorporer les cultures bactériennes à l'intérieur de notre lait, on va brasser avec 10 coups de cuillère. On revérifie la température, on s'assure que le tout soit encore à 35 degrés Celsius, puis on va laisser maturer le lait par nos cultures bactériennes durant 45 minutes. 45 minutes plus tard, on va ajouter la présure. Dans le kit, elle vient en petites capsules, on va en utiliser un quart. On ajoute notre petit morceau de présure dans un peu d'eau non chlorée, 60 ml, et on laisse reposer durant 15 minutes. Après les 15 minutes de réhydratation de la présure, ça fait maintenant 1 heure entière que les cultures bactériennes travaillent notre lait. On revérifie que la température est bien à 35 degrés Celsius et on va ajouter notre présure à notre lait. Attention, la présure agit très rapidement et si on brasse trop longtemps, trop vigoureusement, on va détruire ce qu'elle est en train d'accomplir, donc on ne brasse que 5 coups de cuillère.
Maintenant, on va replacer le couvercle sur notre chaudron pour éviter que de la poussière, que des choses ne se déposent sur notre lait. Et on va laisser agir la présure, coaguler le lait durant 1 heure. Après 1 heure, on va vérifier si notre cahier a bien pris. On va insérer à la surface de notre cahier la pointe d'un grand couteau, soulever notre couteau d'environ 1 cm. On regarde si l'espace créé ne se remplit pas de liquide blanchâtre. Si c'est le cas, notre cahier est prêt, sinon on attend 20 minutes. Maintenant que notre cahier est bien coagulé, on va le trancher en cubes de 1 cm². J'allais dire 1 cm cahier, non, 1 cm². Donc pour ce faire, je fais des tranches dans un sens, puis dans l'autre, espacées toujours d'1 cm. Ça me donne des colonnes, je veux des cubes. Alors j'incline mon couteau à la diagonale et je repasse dans mes traits pour former les cubes. On laisse maintenant reposer nos cubes 10 minutes. Durant ce temps, ils vont un peu se cicatriser, devenir moins fragiles. On va pouvoir les travailler maintenant. À présent, on va brasser notre cahier durant les 30 prochaines minutes. Très doucement au début, c'est fragile le cahier. Vous venez minutieusement de le trancher en cubes d'1 cm² ou centimètres cubes à cette étape-ci. Donc, soyez très doux et assurez-vous que votre température sur cette période reste autour de 30-35 degrés Celsius. 30 minutes plus tard, on va laisser reposer notre cahier durant 5 minutes. Les cubes vont descendre au fond de notre chaudron et c'est maintenant le temps d'égoutter notre cahier. On va placer notre passoire au-dessus d'un grand bol. C'est important, on va vouloir conserver le petit lait, le liquide qu'on observe. Voyez comment je procède de mon côté, il y a plusieurs façons de faire. L'idée, c'est de faire passer tout notre fromage, le petit lait, à travers un coton fromage pour séparer le solide du liquide. On va laisser égoutter ainsi durant 20 minutes. 20 minutes plus tard, on va placer nos 3 faisselles une à côté de l'autre. Dans le kit, il nous restait 2 cotons fromage que l'on va utiliser pour recouvrir 2 faisselles sur 3. Avec notre grande cuillère, maintenant, ce que l'on va faire, on va séparer notre cahier en 3. On va en mettre le tiers dans chaque faisselle. Et pour la 3e faisselle, on va réutiliser le coton fromage qui a servi à égoutter notre cahier en le déplaçant simplement sur la faisselle. Pour avoir des beaux blocs de fromage, assurez-vous de bien tendre le coton fromage pour ne pas que de plis se forment à la surface des fromages qui sont en train de drainer. Pour ça, tirez les cotons fromage vers vous, vers le haut, et vous aurez des surfaces plus uniformes. Avec les extrémités du coton fromage, on va recouvrir notre fromage et on va le laisser reposer durant 18 à 24 heures à température ambiante. De mon côté, je laisse drainer directement dans mon lavabo. C'est que le petit lait que vous pourrez récolter à cette étape-ci, déjà, vous n'en aurez pas beaucoup en comparaison à la première étape de drainage. Et aussi, ce petit lait va être beaucoup plus acide et donc un peu moins intéressant. Si vous n'avez pas l'équipement pour drainer comme moi vos faisselles, vous pourriez les placer, vos faisselles, dans un grand contenant et venir à l'occasion enlever le petit lait. L'important, c'est que dans le drainage, le fromage ne trempe pas, n'ait pas les pieds dans un petit lait. 18 à 24 heures plus tard, on va retirer le fromage des moules et du tissu à fromage et on va maintenant les saler. Pour ce faire, on va utiliser une cuillère à table, soit l'équivalent de 15 ml de sel, du sel à fromage, c'est-à-dire qui ne comporte pas d'iode. J'utilise le sel qui vient dans le kit. On applique maintenant le sel en roulant notre fromage. C'est le moment de nous amuser. Soyez quand même un petit peu prudent, le fromage peut encore être un peu fragile à cette étape-ci. J'applique le sel sur les côtés, sur le dessous pour mes 3 fromages et je vais maintenant les placer dans un contenant refermable avec un couvercle et je vais les laisser comme ça à température ambiante durant 3 jours. Plus tôt, je vous ai dit de conserver le petit lait, c'est qu'on va s'en servir pour notre saumure. Le fromage feta peut être conservé assez longtemps dans une saumure qu'on va faire à partir de petit lait. Pour ce faire, on va laisser notre petit lait durant 6 heures environ à température ambiante. Les cultures bactériennes sont encore présentes à l'intérieur, vont continuer l'acidification du petit lait. Et c'est un peu le même principe que quand on fait des conserves. L'acidité aide à prolonger la durée de vie, la durée de conservation et on va aussi ajouter du sel un peu plus tard. Après 6 heures à température ambiante, on va porter notre petit lait à ébullition. Faites attention, restez près du chaudron. Il se pourrait qu'il y ait encore des petites particules de lait de fromage à l'intérieur et ça peut faire de la mousse, déborder, donc soyez prudents. Une fois à ébullition, on laisse refroidir. C'est vraiment pas le moment de mettre du fromage dans du petit lait à ébullition. Une fois refroidi, on va maintenant ajouter le sel à notre petit lait pour faire la saumure. Bon, vous avez vu un peu le format de mes fromages. Moi, de mon côté, je vais utiliser des contenants à yaourt que je réutilise pour ça. À l'intérieur de ces contenants, je peux placer confortablement, si le mot s'applique pour un fromage,
confortablement environ 500 ml de petit lait et du sel et du fromage. Tout ça va pouvoir fermer à la fin. Les quantités de sel à ajouter pour 500 ml, c'est un quart de tasse, c'est l'équivalent d'environ 60 ml de sel. On s'assure que le sel soit bien dissous et on va placer nos saumures au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, souvenez-vous, nos fromages sont encore en train d'affiner durant 3 jours. 3 jours plus tard, on peut maintenant manger notre feta fraîche, tout simplement, ou la placer dans la saumure qu'on a préparée pour poursuivre son affinage et la conserver jusqu'à une année entière. Il y a 2 années, une année entière. Les instructions du kit nous suggèrent d'affiner notre fromage dans sa saumure froide dans le réfrigérateur, un réfrigérateur normal de cuisine, environ 4 degrés Celsius. Aucun besoin d'avoir de l'équipement spécialisé comme une cave d'affinage à 12-13 degrés Celsius. Un simple réfrigérateur va suffire. Donc, ce qui est suggéré, c'est 1 mois. Après 1 mois, on va avoir un bon développement de saveur. Le sel va avoir imbibé le fromage. Ça va être délicieux. La feta fraîche, c'est probablement la seule façon d'en avoir, c'est de la faire nous-mêmes. Elle est vraiment très fraîche, le goût est très différent d'une feta saumurée durant très longtemps qu'on pourrait acheter au magasin. Vraiment délicieux, je prédis qu'elle va être complètement dévorée à l'intérieur d'une seule journée. À l'intérieur du kit, vous allez trouver tout ce dont vous aurez besoin pour faire vous-même votre fromage à la maison, sauf quelques grosses pièces d'équipement comme un chaudron, un couteau, une longue cuillère, de l'équipement que vous avez déjà sans doute tous à la maison. Quand on y pense bien, inclure les équipements comme les chaudrons et tout à l'intérieur du kit aurait juste fait monter son coût inutilement selon moi, mais chose certaine, vous allez quand même trouver un thermomètre, peut-être la pièce d'équipement un peu plus spécialisée que vous n'avez peut-être pas à la maison. Mes impressions, bien, je suis très content d'avoir renoué avec les kits humains après toutes ces années. J'ai commencé mes premiers fromages avec ça, donc pour moi, c'est un peu un retour aux sources. Je ne savais pas trop comment j'allais me sentir par rapport à tout ça, mais vraiment, je suis très satisfait. La feta que j'ai faite aujourd'hui, je veux dire, elle est super bonne, elle est encore très jeune, mais je vais lui laisser du temps et je n'ai aucun doute qu'elle va devenir merveilleuse dans une bonne salade grecque. Ma seule crainte quand j'ai ouvert le kit, c'est quand j'ai vu les capsules de présure. Si vous écoutez mes vidéos, vous le voyez, j'utilise habituellement de la présure liquide. Oui, ça a ajouté une petite étape, la présure en capsule, mais on a pu l'insérer à l'intérieur de la grande étape de maturation du lait. Donc pour ma journée, ça a vraiment ajouté aucun temps. Et la coagulation que j'ai obtenue, vraiment, waouh! J'ai jamais eu de cahier aussi ferme que ça de ma vie. Sincèrement, vous l'avez souvent vu dans mes vidéos, quand je brasse, les cubes se défont un petit peu et tout. Là, ça restait des cubes du début à la fin de mon brassage, je les voyais réduire en taille, donc c'était vraiment merveilleux. Ces kits font vraiment une merveilleuse idée cadeau. On sait souvent jamais quoi demander à nos fêtes, à Noël, si vous fêtez Noël. Sinon, ben c'est pas grave. Vous avez sûrement des cadeaux dans votre vie où vous voulez en donner. Ces kits-là, c'est super approprié pour ça. Tout est à l'intérieur. Et aussi, si vous vous posiez la question, ils offrent la livraison au Canada, bien entendu, mais aussi en France.